Fadjet, il est 16h. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous et à nos chers amis sportifs. Nous sommes le vendredi 9 décembre 2016 et c'est l'heure de votre rendez-vous préféré en Lorraine, votre rendez-vous sportif préféré en Lorraine. Vous en avez l'habitude maintenant puisque c'est un rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans l'émission, elle est là, elle est sublime, elle est magnifique. Grâce à ce magnifique temps et ce magnifique soleil, en ce vendredi après-midi, Ingrid, salut. Salut Hakim, ça cache quelque chose. Ça cache tout, ça cache une émission exceptionnelle aujourd'hui. Alors, émission sommaire de laquelle on retrouvera évidemment nos sports locaux, le basket, le hand, le volley. On abordera la partie qui nous intéresse particulièrement cet après-midi, à savoir le 32e de finale qui verra s'affronter dimanche en Coupe de France les filles de l'ES Custine-Mallelois et celles de VGA Saint-Maur, un club de Ligue 2 de région parisienne. Et vous reconnaissez cette petite musique ? Oui, elle me dit quelque chose, cette petite musique. À ce titre-là, nous recevrons deux joueuses de l'USCM, Lucie, mais aussi Ludivine. Donc Ludivine ne vous est sans doute pas inconnue puisqu'elle vient de quitter l'aventure Koh-Lanta. On viendra avec elle sur son aventure avant d'évoquer le fameux match de dimanche. On terminera l'émission avec le quiz, sans oublier la page AS Nancy-Lorraine et nos pronostics. Cap Sport, c'est parti ! Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Avant de passer à notre invitée Ludivine de Koh-Lanta, mais aussi Lucie, cadre de cet effectif de l'ES Custine-Mallelois, Custine qui reçoit donc en 32e de finale de la Coupe de France le VGA Saint-Maur. On place donc à notre petit tour des horizons et des stades et aussi des gymnases qu'on a l'habitude de faire chaque semaine, Ingrid. Et on attaque avec toi avec le basketball. Ouais, alors avant les bonnes nouvelles, les mauvaises, basket, une nouvelle déconvenue pour le SNUC, Nancy Basket. Le SNUC. Nancy Basket, samedi dernier. C'est un nouveau dernier. club, alors celui-là on le suivait pas avant, il me semble, le SNUC. Dans un scénario à nouveau cauchemardesque, je vais y arriver. Oui, le SNUC s'est incliné 67-70 face à Antibes alors qu'il menait encore de 9 points à 2 minutes de la fin du match. À ce moment-là, les Nancéens se sont crispés, ont fait des erreurs, un marché notamment, erreur de débutant, et ont encaissé un 12-0. Donc évidemment, le SNUC est décimé par les blessures. Il ne jouait qu'avec 6 joueurs professionnels. Mais bon, ça n'explique pas tout. On peut noter dans les choses positives que le public continue d'être présent en masse malgré les mauvais résultats. Ils étaient encore 5000 samedi, il me semble, à Gentilly. Ouais, c'est encore plutôt pas mal. Ils jettent pas l'éponge. Ouais. Donc le chantier s'annonce vraiment très compliqué pour Greg Beugnot, le nouveau coach. Alors il a dit qu'il allait s'attacher à recruter de nouveaux joueurs pendant la trêve hivernale, que certains joueurs ne jouaient absolument pas le jeu du club, a-t-il précisé. Il estime que le maintien devrait se jouer aux alentours de 11 victoires. 11 victoires, on rappelle que celui qu'on compte que 2 pour l'instant. Ça risque d'être compliqué, Ingrid, mais on les suit chaque semaine et on y croit. Ouais, ça va être compliqué. Samedi, le SLUC se déplace au Mans, actuel 5e du championnat. Alors justement, un petit point sur le classement, un petit point rapide avec toi, Ingrid. Rapide, alors Monaco a enregistré sa deuxième défaite le week-end dernier, compte malgré tout 82% de victoires et est en tête, alors que en toute queue de classement, on retrouve Nancy avec seulement 19% de victoires. Cap Sport, actu sportive locale. Que serait ce tour local, Ingrid, sans parler du grand Nancy Métropole Handball qu'on a l'habitude aussi de suivre chaque semaine dans l'émission. Alors un scénario quasiment identique au SLUC. Alors, sauf que le dénouement n'est pas tout à fait pareil, mais bon, Nancy a dû concéder le match nul 26-26 contre Dijon, alors qu'il menait de 6 points à la mi-temps et de 5 points à encore 6 minutes de la fin du match. Très dur. Donc très frustrant, surtout que c'était un adversaire direct et que la victoire était très importante. Avec ce match nul concédé à la maison, le Grand Nancy Métropole Handball se retrouve dans un espèce de ventre mou du classement. Le ventre mou. Oui. Et ce soir, le Grand Nancy Métropole Handball se déplace à Limoges, avec qui il partage la 8e place du classement. Voilà, à noter que Tremblay en France est premier et leader avec Massy Essen avec 16 points, suivi de près Ingrid par Ponto Combo et Istres. Et donc, en fin de classement, on retrouve Saint-Noix-Saint-Gratien, toujours en quête de son premier succès. On passe aussi au volley masculin, Ingrid, et le Grand Nancy Volleyball. Alors enfin, une bonne nouvelle dans le ciel nancéen. Enfin, annonce-nous des bonnes nouvelles en ce vendredi après-midi, Ingrid. Écoute, ce soir, c'est la finale de Koh-Lanta, on est tous de bonne humeur, on est tous motivés. Booste-nous un petit peu. Alors, tu sais, si tu veux des bonnes nouvelles, il faut ces derniers temps se tourner vers le volley masculin parce qu'ils confirment vraiment leur beau début de championnat. Samedi dernier, ils se sont encore imposés. Et 3-7-1, cette fois-ci, c'était face à Cambrai.
Ce samedi, le match s'annonce vraiment charnière et déterminant pour la suite de la saison pour le Grand Nancy Volleyball, puisqu'il se déplace à Tourcoing, actuel 2e du championnat, alors que Nancy est 3e, juste derrière, à 2 points. Alors, est-ce que tu peux faire un vague retour sur ce classement et les équipes qui nous intéressent donc, finalement. Alors, en tête, on trouve Rennes Volley donc, avec 18 points, Tourcoing avec 17 points et Grand Nancy Volleyball avec 15 points. Donc, on rappelle l'importance du match de demain. Et que serait ce volley, que seraient ces sports locaux sans le volley féminin et le VNVB, Ingrid? Alors la semaine dernière, j'avais annoncé une victoire assez incroyable du VNVB. C'était contre Saint-Cloud. C'était contre Pays d'Aix-Venelle, pardon. Elles espéraient faire fructifier cette belle victoire samedi dernier, mais ça n'a pas été le cas puisque les Nancéennes se sont lourdement inclinées 3-7-0 dans un match où elles n'ont jamais réussi à exister. C'est pas moi qui le dis, c'est leur coach. La semaine à venir s'annonce difficile puisque les Nancéennes vont se déplacer 2 fois. Alors, pas n'importe où. Ce lundi, au Canet, 2e du championnat. Puis vendredi prochain, à Nantes, 4e du championnat. Donc, ça va être chaud. À noter que ce championnat est toujours dominé par Béziers avec 20 points et auquel on retrouve en queue de classement Terville-Florange, l'autre équipe que l'on suit, mais un petit peu de plus loin, qui a toujours 0 points. Vendredi, 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Que serait le tour d'horizon, Ingrid, sans le football et la CFA2 hein? Ça s'arrange vraiment pas pour toi, Hakim. Dis-moi, qu'est-ce qui te choque? Mais rien du tout. Je me répète chaque semaine. J'admire ton enthousiasme. Je suis très enthousiaste. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est la finale de Koh-Lanta et qu'on va avoir Ludivine tout à l'heure. Voilà, je l'attends. J'ai hâte d'aller ouvrir la petite porte et enfin réaliser cette petite interview pour tous ces auditeurs qui attendent aussi sa réaction, elle qui est sortie, et aussi tous les Custinois qui attendent aussi la réaction d'elle en tant que joueuse du club. Et puis ce fameux événement, bien évidemment. Mais tiens-toi. J'attends aussi le quiz pour savoir contre qui tu vas te faire éclater, qui va nous téléphoner. Vous avez d'ailleurs la possibilité de nous téléphoner, hein, vous connaissez le numéro. Et qui va t'éclater? J'ai hâte de savoir. Cette semaine, je gagne 3 défaites. Donc voilà, excuse-moi d'être enthousiaste, de te retrouver toi chaque semaine quand même. On peut en revenir à nos moutons. C'est une déclaration devant des milliers d'auditeurs là. Alors revenons à nos moutons, un seul match de CFA2 la semaine dernière puisque le week-end était consacré à la Coupe de France et à la Coupe de Lorraine. Schiltigheim est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse d'Ilzach Modenheim et donc a conforté sa première place au classement. Donc dans le match phare de Coupe de France que nous avons suivi, qui nous avait vraiment intéressé la semaine passée, Lunéville s'est logiquement et facilement imposé 3-1 contre Jarville. T'es d'accord avec ça, Hakim? Analyse plutôt lucide, on était au match. C'est vrai que les Lunévillois étaient supérieurs. Il aurait fallu un très grand Jarville, des Lunévillois un petit peu en dedans pour espérer que les Jarvillois passent. C'était un match plutôt quand même correct, une bonne intensité. Mais voilà, malheureusement, donc, pour les Jarvillois, ils passent à la trappe. Bien évidemment, on est content aussi pour Lunéville, pour le capitaine Julien André et pour aussi Nico Poirot qu'on a eu la semaine dernière dans cette émission, qui nous ont fait le plaisir d'être avec eux. Donc on suit Eric Braun avec qui on a pu échanger. Voilà, tout le club de Lunéville qui reçoit donc Ingrid. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc pas de chance au tirage cette semaine, d'après toi. Pas de chance, pourquoi pas de chance? Tu reçois Chambly, très bien positionné dans ce classement national. Voilà, c'est vrai que c'est pas le tirage qui fait rêver, c'est sûr que c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas Nancy, c'est pas le SMS, mais... Je me permets de dire pas de chance parce qu'il me semble que ça a été la réaction des Lunévillois qui voulaient ou un tout petit ou un tout gros. Et puis finalement, là, on se retrouve... Toi, tu préfères un tout petit ou un tout gros? Non, tu sais pas. Bon, en tout cas, je peux te dire que les Lunévillois ont peut-être été mal compris cette semaine dans la presse et qu'ils vont être ravis d'accueillir Chambly et on y sera et on sera très content de recueillir leur réaction. Il y a des matchs qui sont prévus ce week-end et plus précisément déjà donc demain et dimanche, Ingrid, et on commence avec l'Alsace que tu aimes tant. Donc place au championnat à nouveau ce week-end. Agno recevra Bischheim, Schiltigheim recevra Strasbourg, la réserve de Nancy se déplacera à Forbach, Sarre-Union recevra Pagny-sur-Moselle alors que Lunéville recevra Sarreguemines. Tous ces matchs auront lieu à 18h sauf le premier Agno-Bischheim qui aura lieu à 16h. Dimanche à 14h30 on pourra assister à Metz contre Ilzach Modenheim alors que Prix-les-Mézières recevra Vauban-Strasbourg. Ces matchs auront lieu donc à 14h30 heure d'hiver. Ingrid, un petit point sur le classement avec toi, un classement toujours dominé par Schiltigheim. Ouais, donc Schiltigheim a pris encore un petit peu plus d'avance avec ce match en retard joué la semaine dernière. Schiltigheim est en tête largement avec 25 points, suivi de Prix-les-Mézières avec 20 points. En toute fin de classement, on trouve Vauban-Strasbourg,
à la 12e place, Ilzag Modenheim à la 13e. À la 14e place, on trouve Forbach, alors que les Meurthe-et-Mosellans, donc toujours ce tir groupé, Pagny-sur-Moselle à la 8e place, Nancy à la 9e place et Lunéville à la 10e place. Et la division d'honneur, on suit la CFA2, mais on suit également la division d'honneur. Ingrid, on suit aussi les coupes, que ce soit de France ou de Lorraine. Mais on est dans la division d'honneur. Demain, auront lieu des matchs, et à commencer par des Vosgiens qui accueilleront donc la PMS. Donc de la même façon, il n'y avait pas de championnat la semaine dernière. Ils étaient essentiellement engagés en Coupe de Lorraine. Donc ce samedi, ce dimanche, on retrouvera le championnat de division d'honneur. Thaon recevra la PMS à 18h. À 20h, Saint-Dié recevra Magny, alors que Épinal recevra Champignol. Dimanche à 14h30, on pourra assister à Neuf-Maisons contre Saint-Avold, à Sarreguemines contre Thionville ou encore à Trémery contre Bar-le-Duc. À 17h, Amnéville recevra Jarville. Dans un match déjà capital pour les Jarvillois. Pourquoi capital, Ingrid ? Parce que j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur le classement avec toi, et particulièrement forcément avec les Meurthe-et-Mosellans, qu'on suit particulièrement dans nos journaux locaux. Alors permets-moi de parler d'abord de Trémery. Je te permets tout, tu sais. Tu me le permets ? Oui. Vendredi saint. Ouais. Bon. Tous les vendredis sont saints avec toi. Ah, ok, d'accord. Leader de ce championnat de DH avec 30 points. À la 2e place, on trouve Amnéville, donc l'adversaire de Jarville ce week-end, avec 23 points. Et donc, en toute fin de classement, Jarville avec 10 points, suivi de Champignol, 7 petits points. Champignol qui compte que 23 points de retard donc sur le premier, Trémery à 30 points. Ingrid, je me permets de rajouter juste quelques félicitations au club de Malzéville qui s'est imposé ce week-end en Coupe de Lorraine à Héronville, club de D2 On a eu l'occasion d'échanger aussi à ce match entre Lunéville et Jarville avec le coach Dominique Oui, qu'on avait reçu il y a quelques semaines à l'aube de son match contre Gondreville, il me semble. Non, contre Vendeuvre. Contre Vendeuvre, oui, tu as raison. Ils venaient de sortir Vendeuvre, ils avaient fait l'exploit et on les a eus à l'occasion de cet exploit. Et donc là, ils sont encore passés. Nouvel exploit, donc en Coupe de Lorraine. De finale. On aura peut-être l'occasion de les avoir à nouveau. Très certainement. On attend bien évidemment le tirage qui aura lieu donc bientôt et on aura certainement leur réaction et pourquoi pas aussi un gros. Tu te rappelles, ils souhaitaient rencontrer Gerville. Oui, je me souviens. Oui. Et c'est possible, mais il faudrait que Gerville donc s'impose contre Centre-Ornain. Gerville qui a donc un match en retard. Tu voulais aussi parler d'Arouet-Bénet, je crois. Oui, Arouet-Bénet, club de PH qui a sorti Saint-Dié, club de division d'honneur, 2 divisions donc au-dessus, 2-1 avec un doublé donc de Victor Banro qu'on essaiera peut-être aussi ou pourquoi pas s'il nous entend d'avoir à l'occasion du prochain match d'Arouet-Bénet. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, comme tu l'as joliment dit dans le sommaire de ce début d'émission, on a le plaisir de recevoir 2 joueuses de football donc de l'ES Custine Mallelois qui viennent nous parler de leur parcours, qui viennent de nous parler donc de ce fameux 32e tour de Coupe de France. On va commencer par les accueillir. Lucie Clodo, bonjour. Bonjour. Ludivine est aussi parmi nous. Ludivine, salut. Bonjour. Alors on va commencer cette interview d'une manière un peu particulière, Ingrid, puisque on va tout d'abord revenir sur le parcours de Ludivine, qui n'est autre que Ludivine donc de Koh-Lanta. C'est la finale de Koh-Lanta ce soir. On est ravis de t'accueillir avec nous. Alors sortir à la porte de la finale donc de cette épreuve d'orientation, est-ce que c'est le pire des scénarios ? Alors, j'ai encore pas passé du coup, j'ai loupé cette épreuve d'orientation. J'y ai pas accédé. Donc, je suis sortie au dernier conseil. Ouais. Et effectivement, c'est un peu frustrant, en fait, parce qu'on se dit, on est aux portes de la finale. Justement, j'aurais aimé la faire, cette orientation. Donc, un petit peu déçue, c'est vrai. Mais bon, voilà, on essaie de relativiser. Je me suis dit, j'ai fait 40 jours sur 42. Donc, c'est un beau parcours quand même. Ouais, j'ai pu lire que tu disais que tu avais peut-être des bonnes aptitudes pour cette épreuve de l'orientation. Ouais, c'est vrai, je sais me repérer assez facilement. Après, je suis assez rapide, donc je me dis que c'était quand même des qualités qui étaient nécessaires pour pouvoir réussir. Et j'avais un peu briefé mon frère qui est militaire, il m'avait fait des cours de topo, il m'avait un peu expliqué comment marcher une boussole. Bon, je savais un peu, mais après c'était assez simple ce qu'il demandait à l'orientation. C'était accessible en tout cas pour moi. Donc je me suis dit, j'ai toutes les conditions pour que je réussisse. Et puis au final, je suis pas passée, donc bon, tant pis. Qu'est-ce qui, selon toi justement, qu'est-ce qui t'a manqué pour accéder à ce dernier palier ? Est-ce que tu as une réponse déjà ? En fait, ça se jouait entre Bruno et moi, puisqu'il y avait le petit clan des jeunes en face qui avait pas mal le monopole. Et nous, moi, je faisais déjà partie des vieux. À 31 ans, je faisais partie des vieux. Donc, c'était entre moi et Bruno. Et après, ça a un peu fonctionné par affinité. J'ai entendu parler de mérite aussi. Donc, j'estime qu'on est tous on est tous méritants à notre niveau. Donc, j'estime avoir été méritante tout au long de l'aventure. Après, je pense que c'est plus l'affinité. Moi, je suis partie à un moment chez les jaunes et
ça a peut-être penché en ma défaveur en fait. Bruno est resté rouge jusqu'au bout, il a quand même pas mal œuvré sur le camp et je pense que c'est ça qui a fait aussi un petit peu pencher la balance pour lui. Alors tu l'as dit, tu as voyagé d'une équipe à l'autre, puis tu t'es refait des affinités. Est-ce que tu n'as pas été tenté de former une alliance pour sauver ta peau finalement ? Ben, c'était difficile étant donné que les rouges certains rouges voulaient vraiment que je parte chez les jaunes, c'était difficile parce que je leur en voulais en fait. Forcément, ils me dégagent comme ça. Bon, après, au final, ça m'a bien servi parce que c'est vrai que Candice me disait si tu restes chez nous, on va te faire sortir au prochain conseil. Donc, si tu vas là-bas, peut-être que tu vas rester un peu plus longtemps. Donc, c'est vrai que effectivement, je suis restée plus longtemps. Je suis restée 40 jours, mais c'est vrai que je leur en voulais malgré tout. Donc, c'était difficile en retournant sur le camp blanc, du coup, de reparler à Candice, de reparler à Benoît naturellement et en faisant des stratégies avec eux. C'est vrai que j'avais gardé de bonnes affinités avec Bruno, mais lui qui ne voulait pas me voir partir, donc voilà, ça se passait bien avec lui, mais c'est vrai qu'avec les autres, ça faisait un peu hypocrite. Je leur en voulais et puis au final, j'allais aller faire des affinités avec eux. Non, ça passait pas. J'ai pas réussi à aller vers eux pour essayer de faire des stratégies. Peut-être qu'ils m'auraient rigolé au nez du coup, mais voilà, en tout cas, je l'ai pas fait, c'était pas moi. Alors, on t'a vu donc sortir vendredi dernier. Est-ce que la déception a été un tout petit peu apaisée par ce confort remporté avec ta maman ? Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu apaisé. J'ai passé un très très bon moment avec ma maman. Ça m'a fait super plaisir, mais bon, bizarre au début parce que je pensais pas du tout qu'elle allait venir. C'est quelqu'un qui voyage pas beaucoup, là je pense que c'était la première fois qu'elle prenait le train pour arriver à Paris et à prendre l'avion pour venir me voir. Donc j'étais assez surprise, mais c'est vrai que voilà, j'ai passé ce confort et on est vite revenu dans le bain. Donc je me suis dit, bon, allez, elle m'avait félicité, elle m'avait dit, bon, c'est pas grave, même si tu pars au prochain conseil, je serai fière de toi. Donc elle m'avait déjà pas mal rassurée, elle m'avait dit que j'avais fait un bon parcours et qu'elle était fière. Donc c'est vrai que ça a un peu apaisé, mais bon, je l'ai quand même, voilà, j'ai quand même un peu en travers de la gorge. Alors Ludivine, on t'a reçu par téléphone le 7 septembre dernier. Sachez, chers auditeurs, que donc le replay est disponible, que vous pouvez le trouver donc sur notre page Cap Sport, CAP plus loin sport, ou sur fadjet.net. Ludivine, qu'est-ce que tu cherchais toi de particulier en t'inscrivant à cette aventure de Koh-Lanta ? Tu voulais te prouver quelque chose ? Mais je voulais savoir jusqu'où j'étais capable. Après, c'est vrai que je suis assez sportive, mais je ne connais pas mes limites. Et en tout cas, je les connaissais pas. Enfin, je les connaissais pas dans des conditions telles qu'à Koh-Lanta, puisque bon, après, c'est sûr que sur un terrain de foot, on connaît ses limites parce qu'on est dans un environnement qu'on connaît, mais là, dans un environnement qui est inconnu, sans manger, sans dormir, voilà, je voulais voir comment j'allais réagir par rapport à tout ça. Par rapport aussi au confort, c'est vrai que moi je suis de formation esthétique et c'est vrai que le confort, l'hygiène, c'est super important et j'avais pas tout ça, donc je me suis dit je me suis demandé comment j'allais réagir. Donc voilà, j'avais des petits défis à me lancer, pour savoir comment j'allais me confronter à tout ça en fait. Et le plus dur alors, c'était le confort, c'était la fatigue, c'était la nourriture, c'était quoi vraiment le plus difficile ? Les conforts, c'est pas le plus dur. Non, le manque de confort. Non, du coup, en fait, la nourriture, on s'y habitue. Le sommeil, c'est pareil. Mais le pire de tout, je pense que c'est le temps. Enfin, après, c'est vrai que ça a duré que très peu de temps. C'était vers la fin, c'était la mousson. Au début, ça allait, il y avait du soleil, mais c'est supportable. Mais quand il pleut, c'est horrible parce que voilà, j'ai beau avoir faim, j'ai beau avoir froid. Enfin, j'ai beau avoir faim, j'ai beau ne pas avoir d'endroit où dormir correctement. Mais quand il pleut, quand on est trempé, quand on dort avec des vêtements mouillés, ça c'est le pire. Ça, c'est Koh-Lanta. Psychologiquement, ça. Ouais, franchement, c'est le seul moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là en fait ? Donc, c'est quand il pleuvait. Quand il pleuvait, qu'on était trempés, qu'on n'avait pas d'abri, que la pluie nous tombait dessus, qu'on était noyés. Enfin, là, c'est vraiment. Parce que la pluie, c'était un H24, donc voilà, on se demande vraiment ce qu'on fait là en fait. Ça, c'est le pire. Donc, est-ce que l'aventure a été à la hauteur de tes espérances ? Est-ce que tu as trouvé tes réponses ? Est-ce que tu connais tes limites ? Est-ce que. Oui, j'ai eu pas mal de réponses. Après, c'est vrai que je me suis aperçue que sur certaines épreuves, je manquais beaucoup d'équilibre, que voilà, tout ce qui était épreuve statique où il fallait peut-être aussi avoir une résistance physique plus importante, là j'avais un petit peu plus de mal. Voilà, l'équilibre, le statique, je valide vraiment pas ça en fait. Après
Oui, quand je me vois à la télé, là, je me dis, mais t'aurais pu faire largement plus. Alors que c'est bizarre, en fait. Je sais pas trop où sont mes limites parce que j'ai l'impression en me voyant que je pouvais faire plus. Alors que sur l'île, j'ai eu l'impression de tout donner aussi. Donc, c'est assez contradictoire comme idée. Mais ouais, je pense avoir quand même eu pas mal de réponses sur plutôt le côté un peu psychologique de la chose, en fait. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pourraient ne serait-ce que penser qu'il y a un petit peu de chiquet, que c'est pas si compliqué. Tu viens de le dire, d'abord, les conditions météorologiques sont compliquées. Est-ce que pour toi, vraiment, l'aventure est aussi dure qu'on veut nous le faire croire? Est-ce que toi qui regardes les épisodes maintenant, tu te dis vraiment, oui, c'est compliqué? Ou alors, tu as un avis différent maintenant que tu es pas sur l'île, je veux dire? C'est difficile de se voir à la télé. Moi, j'ai l'impression que par rapport, que c'est un faux Koh-Lanta. En fait, je me dis, mais quand je regardais les autres émissions, j'étais vraiment imprégnée du truc. Et là, vu que c'est moi qui est dedans dans l'émission, je me dis, mais en fait, c'est bizarre. J'ai pas l'impression que du coup, c'est l'émission comme les autres années, en fait. Donc, c'est une sensation assez bizarre, mais. C'est vraiment. Après, c'est difficile de faire passer parce qu'en général, ça se passe sur 3 jours, les épreuves, donc tout ce qui est confort, immunité et conseil, tout ça se passe sur 3 jours. Donc, c'est difficile de passer 3 jours en 1h30, 1h45 d'émission, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment, les conditions sont vraiment là. C'est vraiment dur. On mange vraiment pas, on dort vraiment pas. Donc, après, peut-être que les gens ne le perçoivent pas, mais c'est vraiment une super dure aventure. Et est-ce qu'il y a du plaisir ? Oui, il y a des plaisirs, il y a des moments quand même de joie, il y a un moment de satisfaction quand on gagne des épreuves, quand on réussit peut-être à faire le feu. J'ai contribué à faire le feu, ça fait partie d'une grande joie, d'une grande fierté en fait. Donc oui, il y a des moments de joie. Après, ce qui est bizarre, c'est que ça soit des pleurs ou que ça soit des rires, tout est multiplié en fait. Ouais. Voilà, tout c'est la fatigue certainement, j'en sais rien, mais c'est vrai que quand on pleure toutes les larmes de notre corps, et quand on est content, mais c'est l'euphorie quoi en fait, donc c'est assez bizarre. Alors d'une aventure comme ça, alors est-ce qu'on garde contact avec est-ce que tu as gardé toi contact avec certains participants? Est-ce que vous êtes amené à vous revoir? Est-ce que tu vois aussi des autres candidats d'autres années? Comment est-ce que ça se passe alors? Oui, on garde contact avec les autres candidats. On a fait déjà pas mal de soirées depuis le retour en France. Après, c'est vrai que moi, j'ai quand même pas mal d'affinités avec Bruno, peut-être aussi un petit peu Stéphane. Après, on se voit peut-être plus régulièrement avec les personnes qui sont de notre coin. C'est vrai que c'est difficile de garder contact ou d'aller voir des personnes qui sont un petit peu plus loin, en tout cas à l'opposé de chez nous. Donc, mais après, voilà, il y a des émissions ou des soirées qu'effectivement d'autres aventuriers organisent où ça nous permet de tous nous retrouver. Donc ça, c'est l'occasion de voir ce qu'on voit un peu moins en fait. Alors la finale, c'est ce soir sur TF1. On t'y retrouvera donc? Oui, je serai ce soir en direct sur TF1 avec tous les autres participants. Avec une tenue de gala. C'est ça, voilà. Alors c'est le petit moment que tu préfères. Alors oui, qu'on t'impose ou que tu choisis? Mais c'était la question que je voulais poser. Non, en fait, c'est moi qui apporte mes tenues. Après, je dois en amener 2, puisque après, peut-être par rapport au raccord couleur, si on a tous la même couleur, en avoir une tenue de rechange pour pas qu'on soit tous rouges ou tous jaunes, par exemple. Non, mais je plaisante. Mais voilà, après, on a juste une tenue, mais c'est nous qui la choisissons. Voilà, Ingrid, pourquoi tu peux pas faire Koh-Lanta? Parce que j'ai pas de tenue de gala. Non, tes tenues, ça serait compliqué, je pense. Juste pour terminer, est-ce que tu es satisfaite de l'image que tu as de toi? Est-ce que c'est l'image que tu pensais avoir par rapport à ce qui est retransmis de la télévision alors? Mais pas vraiment en fait, c'est vrai que je suis de nature assez avenante, assez souriante, et c'est vrai que là sur l'émission on me retrouve un petit peu faire grise mine, un peu pas très très souriante, enfin complètement l'inverse de moi, donc c'est vrai que c'est pas ce que je pensais pouvoir c'est pas l'image que je pensais redonner au public, mais voilà, après c'est comme ça, je me dis que c'est juste une petite partie de ma vie. Les vrais gens, les vrais amis me connaissent, savent comment je suis, mais après voilà, ma stratégie, c'est vrai, c'était de me mettre en retrait, de m'éloigner de tous les conflits, de pas trop m'imposer, parce que j'ai pas forcément la manière de dire les choses, je suis un peu trop virulente comme ça et j'avais pas envie de blesser. Donc oui, ma stratégie, c'était de me mettre en retrait, mais pas à ce point en fait. Je pensais pas mettre autant, enfin en tout cas que ça passe autant comme ça en fait. Et alors, l'après Koh-Lanta pour Ludivine, c'est quoi? C'est fait de quoi alors finalement?
Eh ben, j'aimerais bien que ça soit fait d'un boulot en fait. Alors C'est vas-y, vrai que passe ton appel. Non mais je travaille déjà à la SNL, je suis hôtesse d'accueil là-bas, mais Oui. c'est vrai que c'est pas un emploi à plein temps. Après, s'ils me proposent quelque chose d'autre, moi je suis preneuse, mais j'aimerais retrouver plus spécialement dans ma branche qui est l'esthétique. J'ai travaillé comme esthéticienne, mais je veux plus faire ce métier, mais j'aimerais m'orienter vers le côté commercial, travailler pour un laboratoire de cosmétiques, peut-être voilà plutôt déléguée pharma ou animatrice dans des pharmacies, voilà quelque chose dans ce domaine en fait. Très Si bien. vous m'entendez. Si vous entendez, donc Ludivine de Colanta. Ou sinon, tu pourras rester avec nous en studio. Ingrid se laissera gentiment sa place. Hein, Ingrid Oui, comme tu viens. C'est gentil, Ingrid. Toujours Alors- aussi agréable. Cap Sport, actu sportive locale. Alors, on est toujours dans l'actualité sportive locale et plus que jamais, Ingrid est autour de la table et dans le studio. Donc, avec moi également Ludivine et Lucie, donc des joueuses de l'ES Custine-Mallelois qui reçoivent en 32e de finale de Coupe de France. Ingrid, VGA Saint-Maur. qui veut dire Et on vient de l'apprendre aux filles. Vie au grand air de Saint-Maur. Ça nous a surpris. Ouais, ça Hein nous a surpris. Alors, comme on a l'habitude de le faire lors de nos interviews, on va revenir sur vous, votre parcours, puis la situation du club, avant d'en venir à ce pourquoi tous nos auditeurs vous écoutent aujourd'hui, ce fameux parcours en Coupe de France. On va commencer par toi, Lucie, puisque je trouve que Ludivine a déjà bien parlé jusqu'à présent. Ludivine. Oui, Ludivine, j'ai un peu Ludivine. bafouillé. Ludivine. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours footballistique? Alors, depuis tes premières frappes de balle, finalement, depuis que tu es enseignant à l'ES Custine-Mallelois, ça fait combien de temps? Dis-nous tout. Bah alors moi j'ai commencé déjà à 11 ans, j'ai fait un an avec les garçons à Custine et je voulais pas forcément partir de Custine, sauf qu'il était en fille, j'ai pas pu continuer. Mhm. Du coup j'ai dû attendre et on a fait un forcing pour faire un club de filles à Custine et on a réussi à l'avoir. Donc c'était il y a 4 ans et on a réussi donc à s'allier un peu avec les anciennes filles de Champignelles qui n'avaient plus d'équipe. Mhm. Et depuis, au début c'était un peu dur parce il y avait les anciennes, les nouvelles, celles qui savaient mieux jouer au foot, d'autres non. Et du coup, après, en fait, avec le temps, ça s'est amélioré, l'ambiance au top et tout. Et toi, Ludivine, alors on a pu aussi t'avoir par téléphone, on connaît plus ou moins ton parcours. Est-ce que tu peux nous le rappeler pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui? Alors moi j'ai commencé le foot quand j'étais toute petite en fait, donc dès que je pouvais jouer au foot, c'était à l'âge de 6 ans il me semble, donc j'étais en débutante et j'ai joué dans mon club de cœur à Jaillon, Ouais. le petit village où j'habite, donc j'ai joué avec les garçons jusqu'à 13 ou 15 ans. Et après, à 15 ans, la mixité, elle s'arrêtait, donc je pouvais plus jouer avec les garçons. Donc j'ai arrêté un an et j'ai repris à Gondreville, donc dans une équipe féminine qui s'est arrêtée. J'ai repris ensuite à Champignelles, toujours dans une équipe féminine. Elle s'est arrêtée et c'est là que du coup, on est allé à Custine. Alors, on en arrive à l'ESCM. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce club? En quelle division vous jouez? À quoi vous aspirez? Quels sont vos objectifs cette année? Alors, on joue. Donc, moi, je trouve que Custine, c'est un bon club familial, c'est pour ça que j'ai décidé d'y rester. On se connaît un peu tous, que ce soit les plus jeunes ou les moins jeunes, on s'entraide et tout. On joue en PH, on a essayé de monter, ça fait plusieurs années, sauf qu'à chaque fois, on n'y arrive pas par manque d'effectifs en fin d'année, en fin de saison. Du coup, là, notre but, c'est vraiment le championnat, monter en DH, et il n'y a pas d'autre chose, championnat. Ludivine, on s'était vu avant le début du championnat, on s'était eu donc par téléphone. Vous étiez toi donc et tes compatriotes très ambitieuses. La phase allée est donc terminée. Qu'est-ce qu'il en est donc de ce début de saison? Qu'est-ce qu'il en est de vos ambitions? Eh ben, on est deuxième, il me semble, à la fin de cette première phase, derrière Metz, c'est ça, Metz et Zap. C'est vrai que c'est quand même une bonne équipe. Donc l'avantage qu'on a, c'est que c'est les deux premières qui montent, donc on peut faire partie de la montée. Donc on va accéder à l'étage supérieur en jouant avec des divisions voisines, il me semble. Et voilà, après. On verra les objectifs. Pour l'instant, on n'en a pas trop parlé avec le coach, mais on verra les objectifs de cette deuxième phase. On a déjà grimpé d'un échelon là à la mi-saison, donc je pense qu'il est déjà satisfait. Après, on verra avec lui ce qu'il en est pour la deuxième partie de championnat. Alors, le SCM, tu l'as dit tout à l'heure, Lucie a la réputation d'être vraiment un club familial où règne une solidarité entre les équipes, les jeunes, les moins jeunes, les garçons, les filles. On sait par exemple que toi, tu t'investis un peu auprès des U6, U9 le mercredi. Tu peux nous en parler un peu? Alors moi, j'ai commencé, donc on en a parlé parce que justement, pour pouvoir monter, on devait créer une équipe féminine. Du coup, j'ai essayé de venir un maximum de fois pour entraîner les petites, sauf qu'elles ne sont pas encore assez nombreuses. Du coup, elles s'entraînent avec les petits garçons.
Donc c'est pour ça, j'essaie de donner ma part en fait pour pouvoir un peu améliorer, parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup et du coup essayer d'améliorer un peu le fonctionnement des petites équipes. Est-ce que le fait que toi, Ludivine, avec ton aventure à Koh-Lanta, est-ce que ça peut pas jouer un petit peu et attirer les petites filles à l'ESCM? Est-ce que tu peux pas jouer de cette image pour Je sais pas. Après, c'est vrai que bon, l'émission Koh-Lanta, c'est la finale et ce soir. Après, on n'entendra plus parler de Ludivine. Hein, donc, je sais pas faire un mercredi dédicace pour attirer les petites filles. Oui, après, si vraiment, après, si vraiment il y a un but derrière et si nous personnellement, on vous en tire un bénéfice. Voilà, si ça nous permet de monter grâce à cette équipe, oui, je le ferai. Enfin, même sans ça, hein, je peux le faire. Hein, si vraiment j'ai des petites filles qui veulent des dédicaces, je leur ferai. Il y a pas de problème. Je suggérerai au président. Voilà. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de votre groupe, Lucie, Ludivine? Tu l'as dit, une bonne cohésion, tout le monde se connaît. De quoi va devoir se méfier VGA Saint-Maur finalement? Depuis le début de saison, on a un bon jeu. On joue vraiment. En fait, la cohésion, c'est vraiment amélioré. On fait plus d'activités ensemble, plus de sorties, de repas, et ce qui fait qu'on s'entend toutes bien. Et du coup, ça se voit vraiment sur le terrain, on se trouve, et le jeu est plus fluide et beaucoup mieux. Grosse force offensive, on a noté 47 buts en 7 matchs seulement. Ludivine, on te le doit. Lucie te pointe du doigt. Elle est gentille, le double. Hein. C'est vrai. Du coup, elle me pointe du doigt. Ah oui, en disant on aurait pu avoir le double, c'est là qu'elle te pointe. Ah, d'accord. Ah, la maline. Le coup bas. Voyez. Ça, c'est une stratégie Koh-Lanta, ça. Ouais, c'est vrai. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous mangez ensemble. Et voilà. Mais du coup, en fait, je pense que dimanche, je ne viendrai pas à l'avant-match. Non, mais c'est vrai qu'on a effectivement une bonne force offensive. Et effectivement, il y aurait eu un peu plus de buts normalement si je n'avais pas loupé. C'est vrai que Bon, il faut savoir quand même que seuls les Apmes fait mieux avec 72 buts. Hein, une énorme force offensive de leur côté. Et votre seule défaite d'ailleurs, c'était malheureusement contre eux. Voilà. Mais bon. Alors, quand le tirage vous a attribué cette équipe de VGA Saint-Maur, club de Ligue 2, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ludivine, Lucie, est-ce que vous attendiez à un tirage de ce calibre? Est-ce que ça vous fait plaisir? Dites-nous tout. Moi, c'est vrai que je ne m'étais pas forcément attardée sur les autres équipes en lice. Après, je savais très bien qu'on allait avoir une bonne grosse équipe en face. Que, voilà, il y avait pas, au niveau des qualifiés, il y en avait très peu de notre niveau. Donc, je savais qu'on allait s'attaquer à un gros morceau. Après, que ce soit cette équipe ou une autre, il n'y a pas d'importance pour moi. On jouera comme on fait tous les dimanches avec la hargne. Le coach nous briefera bien avant le match aussi. Je pense qu'il a les bons mots aussi pour nous motiver. Et je pense que c'est important aussi ça. Donc voilà, on va le jouer comme un match de championnat. Après, avec une autre petite saveur quand même, puisque c'est la Coupe de France. Donc je pense qu'on aura des forces qui seront décuplées. Lucie, c'est toujours un match particulier, match de coupe. On sait que sur un match, tout est possible. Vous y croyez? On peut, oui, si on fait notre jeu comme d'habitude, qu'on joue bien, on sera un peu plus défensif, c'est sûr, parce que faut éviter de se prendre une pilule aussi. Hein. Mais bon, on y croit. C'est sûr que c'est autre chose, c'est une grosse équipe. Moi, j'avais l'espoir jusqu'à la fin du tirage de tomber donc une équipe de notre... On était 4 en lice et il y avait juste une équipe de D2 et j'espérais pas tomber dessus, on est tombé dessus. Voilà. C'est bien. Mais, au moins, c'est fait. Mais ouais, il y en a beaucoup qui disent que les coupes, ça permet aux petites équipes aussi de faire leurs preuves, quoi. Et alors, attends, juste Ingrid, excuse-moi, je te coupe. Beaucoup de gens se demandaient, VGA Saint-Maur, finalement, c'est vrai que dans notre secteur, c'est pas un club qui nous parle. Juste à savoir que c'est quand même un club qui descend de Ligue 1, qui a 6 titres de champion de France et qui a été donc championne de D2 en 2015. C'est quand même un gros calibre. C'est un beau match à voir. Tu veux les achever Elle ne le savait pas. On n'est pas obligé d'avoir ce détail. Non, mais peut-être une source de motivation. Je vous dis qu'il est désagréable. Je vous dis qu'il est désagréable. Est-ce qu'on peut parler de ton championnat, s'il te plaît? On en parlera avec plaisir quand on commencera à regagner quelques matchs. Alors, il reste la satisfaction de jouer à domicile dans ce tirage, sur votre stade, devant les supporters qui vont être nombreux dimanche. On espère qu'il y aura des supporters quand même pour nous pousser un peu. Mais c'est vrai que c'est un peu plus rassurant que d'aller jouer à Paris. Parce que, c'est vrai qu'on reste un peu chez nous, et on a tout le monde qui nous suit. Donc c'est vrai que c'est un peu plus, ça pousse un peu plus. Donc c'est mieux de jouer. Alors comment est-ce que vous êtes préparé cette semaine à l'entraînement? Est-ce que vous avez fait plus d'entraînements, plus de séances différentes? Est-ce que vous avez travaillé défensivement? Comment est-ce que vous avez travaillé cette semaine à l'entraînement, mercredi donc, le dernier?
En fait, il y a eu juste cette semaine, juste la semaine avant match, où là, on a 3 entraînements dans la semaine. Alors, je sais pas après si c'est le hasard du calendrier, puisque c'était la première fois où on s'entraînait en salle, qu'on peut avoir la salle. D'accord. Donc, je sais pas si ça va se passer encore comme ça, s'il y aura encore un entraînement en salle et toujours 2 entraînements extérieurs. Mais on en parle, mais voilà, il nous a déjà un petit peu expliqué le schéma tactique hier, donc avant-hier, à l'entraînement. On peut en avoir quelques mots. Non. VGA, est-ce que VGA m'écoute? On peut pas tout dévoiler quand même. Ils n'ont pas répondu à nos appels. Je pense qu'ils écouteront pas l'émission. On peut avoir quelques secrets, je pense. C'est comme à Koh-Lanta, confidentialité. Si on veut voir, il faut se déplacer. Oui, exactement, voilà. Non, mais voilà, on a déjà eu un petit avant-goût. Après, ils nous en parlent progressivement, sans nous mettre trop la pression. Mais après, on sait. Moi, je considère qu'on, pour l'instant, on se prépare pas plus physiquement ni tactiquement. Donc après, à voir la suite des entraînements avant ce grand match. À la manière d'un Larigol, n'est-ce pas? Ce qu'il nous a dit la semaine dernière. Est-ce que votre staff a des infos sur Saint-Maur? Est-ce qu'il s'est déplacé pour aller le voir jouer? À part ce que je viens de vous dire qui vous a fait peur tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont allés à la pêche aux infos? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Pas du tout. Non, Benoît a un peu regardé quand même. Benoît, il est. On a un dirigeant et Benoît, dirigeant, est à fond. Là, je pense que depuis le tirage, il dort plus des nuits. Ouais. Apparemment, il y a somnifères. C'est ça. On lui passe le bonjour d'ailleurs. C'est ça, Benoît, si tu nous entends. Parmi les bonnes nouvelles, elles ont perdu leur dernier match. Elles se sont inclinées chez elles et contre le Mans. Donc voilà de quoi. Merci, motifs d'espoir. Voilà. Du coup, elles sont redescendues en classement. Elles sont 7e désormais. Ouais. Alors, est-ce que vous avez prévu une mise au vert ou une préparation particulière pour ce match spécial? Est-ce que vous allez manger ensemble? Comment va se passer donc cet avant-match? Ou ce week-end même? On a décidé tout ensemble de manger donc le dimanche pour se préparer un peu, donc des pâtes à 10h30. Donc pour essayer de déstresser peut-être aussi entre nous. On voulait faire un Thermopolis le samedi soir, mais il y a match, donc on peut pas. Donc samedi au lit à 22h quoi. Samedi à Nancy. Il y a match à Marseille-Picot. Voilà. C'est vrai, une fidèle supportrice alors. C'est oui. Pas seulement adepte du football féminin alors. Ah non. Et donc, pour en terminer, est-ce qu'il y a des festivités prévues à Clévent ce dimanche? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour que ce soit une belle fête? Alors, moi, j'en ai parlé donc, avec notre dirigeante Marie. Il va y avoir du vin chaud. Normalement, ils vont peut-être vendre aussi des petits gâteaux ou des petites brioches, des choses comme ça. Et sinon, il y a la buvette. Bonne vieille buvette. Moi, si je suis pas convoquée, je viendrai à la buvette. Parce qu'apparemment, ça a l'air bon. Alors, moi, j'ai quelques petites infos là-dessus, Hakim. Oui. Je me suis renseignée. Il faut d'abord savoir que l'entrée sera gratuite pour tout le monde à Stade Clévent. Donc le comité y avait réfléchi un petit moment et puis finalement a décidé de rendre l'entrée gratuite pour attirer un maximum de monde à Clévent, les familles, les amis, les supporters. Donc effectivement, on pourra se restaurer des frites. Donc une belle après-midi une belle en fête. Venez nombreux, ouais. On le rappelle donc, l'heure du match. Les filles, 14h. 14h à Clévent. Custine reçoit VGA Saint-Maur pour créer l'exploit. En tout cas, on l'espère, bien évidemment. Cap Sport, actu sportive locale. Alors c'est tout nouveau, nos auditeurs de la semaine dernière avaient eu l'honneur de bénéficier de ce petit portrait chinois. On va le refaire aussi avec vous, mesdemoiselles. Donc c'est très simple, c'est une question où vous répondez juste par une des propositions. C'est afin de mieux en savoir sur vous-même, afin que vous aussi vos coéquipières puissent... petit peu vous charrier ou rigoler par rapport à ce que vous allez répondre. On va commencer par la première question, elle est très simple. Vous êtes des amatrices de football, vous avez dû aussi un petit peu toucher à la console. Est-ce que vous êtes plus FIFA donc ou PES? Ludivine. Moi je suis aucun des deux en fait. Franchement on a fait des soirées filles, j'ai déjà essayé de m'initier. Franchement c'est la galère, le Gugus il avance pas, il tacle pas comme il faut. Enfin, franchement je préfère un vrai ballon avec des vrais joueurs. Non. Moi c'est FIFA. Toi c'est FIFA. Canal Plus ou beIN Sport? Ludivine? Je préfère Canal, mais beIN il y a les retransmissions de Nancy, donc je dirais beIN. Moi beIN aussi. Téléfoot ou Canal Football Club? On sait que c'est important pour les amateurs. CFC. CFC. À mort. Moi Téléfoot. À mort. Ah bon? Ingrid, tu es d'accord avec moi eux? je suis CFC à mort. CFC à mort. J+1. À mort. Julien Cazard. C'est ça. Les références. Alors championnat préféré, Liga ou Première Ligue? Liga. Moi c'est Première Ligue. La première. Donc Real ou Barça? Moi c'est plus Real. 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 Tu as dit quoi, Lucie? De quoi? Lucie, t'as dit quoi? Real ou Barça? Real. Zizou, Real. Ah, Real. Ce moment, il est génial ce quiz, ce petit questionnaire. Ingrid. Votre stade de rêve?
Ludivine, le stade qui t'a fait rêver, étant plus jeune ou encore maintenant? Clément. Bonne réponse. Voilà. Excellente réponse, ça va faire plaisir à beaucoup. PAV, toi, Lucie? Après avoir L'après-match, en cas de victoire dimanche, pizza, coca ou salade Perrier, tranquillement, on fait attention. Pisse mes mères pour moi. Non, je plaisante. On n'y a pas trop pensé. On a pensé à l'avant-match. À mais l'habitude. Franchement, voilà. Vos habitudes. Franchement, ça va être coca, etc. Enfin, coca, non, mais bière, je pense. Ouais, c'est une grosse chouille. C'est ça. Alors, basket ou talon aiguille? Entre les deux, ton cœur balance? Moi, le dimanche, en sport, basket, oui, mais sinon, c'est talon aiguille, ouais. Ah, ma vie en basket. Lucie, la vie en basket. On imagine, vous pouvez choisir un des joueurs de Ligue 1 à l'heure actuelle, en forme ou non, et vous pouvez le mettre dans votre équipe féminine. On imagine, on peut le transformer. Pour divers On choisit arguments, qui? je peux jouer aussi. Ouais, tu peux jouer aussi. C'est quoi, physique ou Non. juste Bah pour non. ses compétences? Quelqu'un qui peut peut-être améliorer ton effectif. Je sais pas. Mais laisse-nous donc choisir comme on veut. Il peut l'améliorer en beauté. Il peut... Moi, je dirais Florian Thauvin, s'il nous met un but comme il a mis dimanche, contre Nancy, mais voilà, s'il nous met. Mais bon, après, c'est pas forcément un Marseillais, c'est pas forcément mon équipe préférée, mais bon. Ah, étonnant. Lucie, Moi, j'irais bien un bon Verratti. Verratti. Ouais. Ah, c'est quand même déjà la troisième personne qui nous le dit. Verratti. La Oui, cote. c'était Jarville et Lunéville qui ouais. nous ont dit ça la semaine dernière. Si vous aviez à choisir une joueuse de Ligue 1, C'est plus compliqué. Alors, moi, je suis déçue que Louise Annecy. Ouais, j'allais dire Nessib aussi. Ouais. Ouais. Elle, mais sinon. Leur boulot. Moi, je dirais toute l'équipe de Ouais. Lyon déjà. L'équipe de Eugénie Lyon. Le Sommer. Ouais, leur boulot, elle est bien aussi. Et Camille Abili. Lucie, Ludivine, quel club de Ligue 1 vous supportez à l'émission? Quelle question! Question. Je vais me faire virer si Ingrid, je supporte pas je Nancy, crois que moi. c'est tes meilleurs amis aujourd'hui. je vous adore les filles. L'AS Nancy-Lorraine, bien sûr. Ah bah Voilà. oui. Votre meilleur souvenir en tant que footballeuse, Ludivine, Lucie? Moi, j'en ai plein. Du coup, c'est vrai que j'ai gagné pas mal de finales de Coupe de District, Coupe de Lorraine. Donc, j'ai pas mal de souvenirs par rapport à ça, ou par rapport aux joies. Après, je n'ai pas forcément un particulier. Même quand j'étais avec Gondreville, quand j'étais avec Champignol, Custine, on n'est pas encore allé en finale, mais voilà. En finale régionale. Ouais, bon, c'est pas pareil, mais voilà. Lucie, toi, ton meilleur souvenir jusque-là? Bah, moi, les meilleurs souvenirs, c'est quand on arrive à battre des équipes plus fortes ou des trucs comme ça et qu'on a vraiment la joie, qu'on a fait un bon jeu et tout, c'est ça. Eh ben écoute, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite dès dimanche. On va vous laisser filer, on va te laisser filer. Donc Ludivine, on sait que tu as rendez-vous donc sur TF1 ce soir pour la grande finale de Koh-Lanta. Lucie, en tout cas, on se reverra tous dimanche après-midi. On le rappelle, Ingrid à Clévent, hein. Tu y seras. Oui, j'y serai. Et puis évidemment, on se retrouvera pour fêter la belle victoire des Custinoises. Voilà. Et on accueillera bien évidemment les autres coéquipiers qui reviendront avec la victoire. Ludivine, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Avec Salut. plaisir. Lucie. Au revoir. Cap Sport, actu sportive nationale. Ingrid, que Oui. serait cette fameuse émission sans Le quiz. le quiz? Petite musique. Alors aujourd'hui, Non, mais alors attends. pour t'affronter, ils Ça sont fait obligés de 3 se mettre à semaines, 3 plusieurs. défaites. Hein. Alors, Là, vas-y. Là, je n'en peux plus. Hein. Alors du coup, pour t'affronter, j'ai pas trouvé mieux que de trouver un gros collectif. Le fan club de Renault dans le 54. Attention, Ils sont tous là. Arnaud, en tant que représentant du fan club de Renault, est-ce que tu es là? on est tous là, bonjour. Donc, le fan club de Renault est prêt à affronter Ingrid pour un quiz qui s'annonce donc d'ores et déjà dans les annales. Arnaud, tu nous entends? Oui, tout à fait. Alors je m'adresse à toi, bien évidemment, je m'adresse à tout le collectif. Ingrid est face à moi, autour de la table, elle est toute seule, vous êtes l'un contre vous tous. Aïe, aïe. On cherche un joueur de football pour cette première question qui, après avoir échoué à trouver le chemin défilé pendant 2 mois, a choisi de faire appel à un thérapeute en particulier, un hypnotiseur. Un joueur de football. Ça pourrait être du Johan Gourcuff, non? Non, Un joueur de Ligue 1? non, c'est pas un joueur de Ligue 1. Un joueur qui joue en Angleterre. Non, c'est pas un joueur qui joue en Angleterre. En Espagne? Figurez-vous que ça a marché. En Espagne? Non, En Allemagne? Italie. non, En Afrique. non, Marabout. non, c'était pas un marabout, c'est bien un hypnotiseur. Gignac? André-Pierre Gignac. Je me disais, on a fait le tour des championnats. Je me demandais Tu l'as d'où. trouvé. Oui, le roi de la cantine. Eh ouais. André-Pierre Gignac a choisi de faire appel, donc le roi de la cantine, comme tu le dis Arnaud, et ça avère que ça a marché puisque Gignac a inscrit donc un triplé à la suite de cet entretien, puis il a marqué en demi-finale aller 1-0 Avant Koh-Lanta en direct. avant de frapper à nouveau au match retour de 1 samedi
Voilà, et en guise de clin d'œil, Gignac a choisi de célébrer son but décisif en faisant mine d'endormir les remplaçants des Tigres. Arnaud, tu l'as vu? Ah, c'est dommage de l'avoir vu et de pas trouver la réponse. Donc tu l'as vu? Et je note déjà un point pour Ingrid. Le collectif de fan club de Renault est toujours présent, Arnaud. Mais j'ai pas le micro, alors donne le micro. Vas-y, mets le micro. On cherche un sportif, alors qu'il doit se rendre au gala de Monaco ce jour même. Il a profité de son passage dans la Côte d'Azur pour jouer au football. On cherche un sportif qui n'est donc pas un footballeur. Il a joué dans la matinée sur la Usain pelouse. Usain Bolt, point pour Arnaud. Et le collectif métissé. Facile. Usain Bolt a profité donc de son séjour à Saint-Jean-Cap-Ferrat où évolue donc habituellement le club de Saint-Jean-de-Beaulieu pour faire quelques frappes. On a pu voir les vidéos sur internet. Tu as vu ça, Arnaud? Mais lui, il bosse ça toute la Alors semaine. J'entends le Gérard c'est qui une rigole. équipe qui a affronté Monaco en 32e de finale de la Coupe de France la saison passée. Hein. Donc c'est un moment pour les joueurs qui s'est annoncé exceptionnel. Et on rappelle que Bolt va bientôt s'entraîner avec le Borussia Dortmund. Arnaud, tu penses qu'il a un avenir dans le football, toi qui as vu ses talents? Aucun avenir? Oh là là, c'est Oh, radical. T'es dur, t'es dur. Je pense que. Alors, un point pour Arnaud, un point pour Ingrid. Troisième question. On cherche un joueur de football qui a battu un record cette semaine. Bucarest? Ah bah attends, on n'a pas la question. Oh, ça n'a rien à voir. Alors Ce répète, pardon, parce que On cherche un joueur de foot qui a battu un record cette semaine, un record du monde en présence du Guinness Book avec plusieurs de ses coéquipiers. Il devait réussir à contrôler un ballon. Suarez. Non. Mais si. Non, il devait. Écoutez-moi. Il devait réussir à contrôler un ballon tombant d'une plateforme. Mais moi aussi je l'ai vu, c'est Suarez. Qui est ce joueur? International anglais. Iniesta, c'est un joueur d'Arsenal. Oui, c'est un joueur d'Arsenal. Walcott, c'est le seul que je connaisse. Théo Walcott. Point pour Ingrid. On partage le point là. Là, on partage là. Non. mais d'où on partage? Point pour Ingrid. Vous avez une possibilité. Ah non, moi je sais la vitesse. Alors si c'est ça la question, non, c'est je pas la sais. vitesse. Vous avez la possibilité de reprendre des points, Arnaud et le collectif, puisque vous allez me dire à combien de mètres d'altitude il a réussi cet exploit. Non, c'est un scandale. Moi je connais la vitesse. Je m'en fous C'est de la vitesse. 141 km/h le ballon. m'en fous. Je l'ai vu. À combien de mètres il a réussi à contrôler le ballon? Laisse Ingrid répondre en premier. déjà. Attends, Vas-y, honneur aux dames, Ingrid. je pose ma formule. Alors ça a été homologué, hein, je le rappelle. P Donc... égale MGH. 300 mètres. Oh là là, 2 km aussi. Arnaud et le collectif. 35, Arnaud? Oui, je dirais ça, je crois à peu près. Point pour Arnaud, puisqu'il s'agit de 34 mètres pour être exact. À 1 mètre près, j'aurais presque pu doubler la mise. Hein. Alors, qui a avec toi alors le collectif? On a cru reconnaître Reynald, on a cru reconnaître Gérald aussi. Non, mais il était loin, Reynald. Il était loin. Reynald qu'on a reçu déjà dans cette émission, dans une émission consacrée aux Jeux Olympiques de Londres et qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. On parle d'un autre record, 2 points partout. Il ne fallait pas arriver en retard lors du derby de Bucarest entre le Steaua et le Dynamo. Pourquoi? 12 secondes de premier but. Combien? 12 secondes. Tu dis 12 secondes avant le premier but? Non. Penalty sifflé après seulement 12 secondes. Ingrid, combien? Bah je dirais 11 parce que je vais jouer petit bras. Eh ben, c'est Ingrid qui prend le point puisqu'il s'agit de 9 secondes. Eh ouais. Le collectif est déçu. Le collectif est déçu. On en est où au niveau des points là? 3 points pour Ingrid, 2 points pour le collectif. Ah, il me semblait bien. Et donc c'est le Fernando Boldrin qui a transformé le penalty, mais son équipe s'est quand même inclinée. On cherche un club. Arnaud et le collectif, Ingrid, on cherche un club. Oui. C'est sorti mercredi dans la presse. Oui. La chute a été vertigineuse. Encore en Ligue 1. En 2014-2015, ce club a été rétrogradé en division régionale et n'existe définitivement plus et est rayé. Non, 2014-2015, ils étaient en Ligue 1. En Ligue 1, Arles-Avignon. Evian-Tonon-Gaillard. Evian-Tonon-Gaillard. Ouais, les mecs. Point pour Ingrid. Evian-Tonon-Gaillard vient d'être définitivement radié avec une dette de plus de 17 millions d'euros. Ça fait beaucoup d'argent, Arnaud. Hein. Ah, oui. 6e question. On approche de la fin. 4 points pour Ingrid. Elle commence à se distancer de vous. Vous êtes plusieurs cerveaux contre son petit cerveau. Vous arrivez à ne pas prendre de points. C'est la deuxième partie du quiz qui concerne l'AS Nancy-Lorraine. L'AS Nancy-Lorraine, Arnaud, qui reçoit Angers. Est-ce que vous sauriez me dire la dernière victoire à domicile de l'AS Nancy-Lorraine était en quelle année, s'il vous plaît? 92. 92. Pour toi, Ingrid? Ah, contre Angers, tu veux dire? Oui. Je dirais 93. Oh là là. Ne vous énervez pas, messieurs, puisque c'est vous qui prenez le point, puisqu'il s'agit de 1981. Ah ouais? En même temps, ils ne se sont pas souvent rencontrés en Ligue 1. Je pense. Oui. C'est Justement, ça, le piège. autre question. 16 rencontres au total entre l'AS Nancy-Lorraine et Angers. Combien de Cette question vaut 2 points. Ingrid a 4 points, le collectif métissé a 3 points. 16 au total, c'est le nombre de rencontres entre l'AS Nancy-Lorraine
et le SCO d'Angers. Est-ce que vous sauriez me donner le nombre de victoires pour l'AS Nancy-Lorraine? Nombre de victoires pour l'AS Nancy-Lorraine sur 16 rencontres. 9. 9 pour Ingrid. Le collectif métissé? 8. 8. Ah, je sens que ça lui coûte, je sens que j'ai gagné. Eh bien, il s'agit de 3 victoires pour l'AS Nancy-Lorraine. Victoire du collectif du fan club de Renault du 54. Viens fêter la victoire avec nous, on a gagné. Un petit mot? C'est énorme. Vous avez un petit mot pour le quiz le plus fun qu'on ait dû faire de ces dernières années, hein. Bravo. C'est nous qui avons gagné? Oui, on a gagné. Ouais, on a gagné. Arnaud, en tant que représentant, on te remercie d'avoir participé et d'avoir éclaté Ingrid donc à plusieurs encore une fois. On se retrouve très bientôt dans cette émission. Vous allez certainement remettre votre totem en jeu. Ingrid est là devant moi, elle pleure, hein. Tu la comprends, vous la comprenez? Bonne soirée, à bientôt. Sans rancune. Salut. Bisous. L'avant-match de l'ASNL. Ingrid, Oui. je suis encore tout émoustillé. Par quoi? J'étais émoustillé au début de l'émission, je suis encore émoustillé. Par la venue de Ludivine de Koh-Lanta, par la venue de Lucie, par cet événement et par ce quiz Ça y mémorable. est, il y a des filles dans le studio, t'es Oui, tout émoustillé, quoi. Ah, je sais pas ce qui se passe, mais je crois que j'aime bien leur présence. Elles étaient gentilles en tout cas. Puis elles sentaient bon. Que Oui. serait cette émission sans cette fameuse partie sur l'AS Nancy-Lorraine? Petite musique de circonstance pour accompagner cette magnifique ambiance avant de retrouver donc l'AS Nancy-Lorraine demain. Ingrid, est-ce que tu as des dernières news à nous communiquer de la part donc Du côté des Nancéens ou du côté Nancéen? Côté Nancéen d'abord. Ouais. Alors, on a déploré quelques points de suture, hein, t'as dû suivre ça autant que moi. Oui. Alors, le crâne de On a regardé le match Tchernic ensemble, complètement ouvert là, en début de match. Ah, donc, il a été recousu, 5 points de suture à la mi-temps et il a réenchaîné deuxième mi-temps. Il est courageux, le brave. C'est pas le seul à faire ça. Je pense que quand tu es dans le match, c'est vrai que ça peut aller. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'il a fait quand même une bonne prestation malgré ça. Il aurait pu être un petit peu sous le choc, mais non. Il a encore fait du rentre dedans et je pense qu'il a fait une bonne prestation. Ouais, une belle prestation. On espère qu'il va la. Qu'on soit d'accord, Ingrid, j'entendais beaucoup autour de moi des gens critiquer Andy Asembe, se dire qu'il a du souci à se faire. Je pense que c'est pas le pire élément depuis le début de saison, Andy Asembe. Ah non, au contraire, bien au contraire. Et puis je pense qu'il était plutôt. Je suis content quand t'es d'accord avec moi. Non, mais puis c'est vrai que sa blessure arrive à un moment où il était vraiment en pleine bourre. Et c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est vrai que Tchernic a fait un bon match dimanche malgré les 3 buts encaissés. Il a d'ailleurs été salué par le chardon du match, hein, par les internautes. Oui, récompense quelques points de suture aussi. Par contre, j'ai été surprise pour Hadji à l'issue du match de dimanche. J'ai lu qu'il avait été ouvert au tendon, mais je sais pas quel tendon. Ah. Donc qu'il a dû recevoir aussi quelques points de suture. Tu l'appelleras? Oui, et que du coup, j'espère qu'on n'aura pas à se priver de sa présence Hadji demain. Qui a été transparent, c'est mon avis contre Marseille, sûr. Bon, après, ils l'ont tous été plus ou moins, non? Oui, j'étais surpris par exemple dans la presse de voir que Issardia avait une bonne note, plutôt une 12. Voilà, bref. Autre surprise aussi, hein, c'est le trio arbitral. Je sais pas si tu as lu ça. Non, mais on est là pour apprendre avec toi, Ingrid. On est tous Alors moi, attentifs ça m'a scié. Donc contre Angers, Nancy sera arbitré par le fameux trio arbitral qui les a arbitrés à Lille. Donc ça doit te rappeler quelque chose, le fameux là, but. Du coup, quand tu le dis, ça me rappelle quelque chose. D'Issardia, donc qui a été refusé sur un hors-jeu complètement inexistant, qui a été suivi immédiatement d'un penalty, donc transformé par Eder. Donc c'est vraiment curieux. Enfin voilà, je pense que ça laisse place à la polémique avant même que le match ait commencé. Donc à la moindre décision douteuse, forcément, on aura ça en tête. Je trouve que c'est des décisions parfois un peu étranges de la Ligue. Je pense qu'il y a suffisamment d'arbitres pour ne pas redésigner ce trio. Le souvenir est encore frais dans la tête de tous les supporters. Vous êtes bien sur Capsor 94.2. Ne vous énervez pas, c'était le coup de gueule d'Ingrid. C'est exactement ça, ouais. Ça fait du bien. Ça donc j'ai noté aussi que Pablo Correa était. Donc il a rappelé qu'il avait fixé à 4 points son objectif sur la séquence rapprochée des 3 derniers matchs. Hein. Donc rappel aide-moi, le derby, le déplacement à je ne sais plus, donc son contrat était largement rempli. Il fallait d'ailleurs pour quitter c'est vraiment cette zone un petit peu dangereuse. Évidemment, le contrat sera encore un peu plus rempli si on venait à battre Angers demain. Donc Angers, il faudra s'en méfier, ils sont 11e, ils comptent 19 points. C'est une équipe qui se déplace très bien. Je te coupe, c'est une équipe qui se déplace très bien, c'est vrai, mais que leur dernière victoire remonte quand même au 5 novembre. Ils ont enchaîné puis un nul, 2 défaites et un nul, il me semble. Ouais. Donc c'est une équipe qui est aussi dans le doute, mais c'est une belle équipe de ce championnat, il faut le dire. Ouais, et qui se déplace, finalement, qui a marqué plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Donc il faudra s'en méfier à Nancy. Ce qui me laisse aussi de larges doutes, c'est qu'ils font partie des meilleures défenses du championnat avec seulement 18 buts encaissés.
Donc on rappelle aussi que Nancy a beaucoup de mal à marquer des buts. Donc une très bonne défense contre une très faible attaque, à voir. Évidemment, du côté d'Angers, on devra se méfier de Famara Diédiou, 6 buts. Oui. Voilà, ce qui est assez à noter aussi, c'est que quasiment la totalité de leurs buts ont été marqués par trois joueurs. Donc ils ont vraiment des vrais attaquants, contrairement à nous. En fait, ce que tu veux dire par là, c'est que le danger peut venir de partout. On rappelle que sur le dernier 11, Sounou, Diédiou et Toko Ekambi formaient l'attaque du SCO d'Angers. Et c'est vrai qu'il faudra s'en méfier. Il faudra aussi se méfier de Cheikh Ndoye, qui est une valeur sûre de ce championnat, une valeur sûre d'Angers. Cheikh Ndoye et Diédiou, donc, qui étaient coéquipiers à Épinal lors de l'exploit en 2013, quand Épinal avait sorti Lyon. Épinal était donc parce qu'on est en plein dans les Coupes de France, c'est pour ça que je vous parle de ça aussi. Et qui se sont fait repérer aussi par ces exploits, qui ont la chance donc d'évoluer maintenant en Liga. Et il y aura aussi évidemment, on aura le plaisir de retrouver Thomas Mangani, l'ancien ancien, pour qui j'ai vraiment j'aime beaucoup. Mangani, tu sais, qui fait partie de la génération 87, Ingrid, la génération Benzema, Menez, Ben Arfa, Nasri. Donc c'est vrai que ça fait partie des joueurs qu'on entend moins parler par rapport à ces gens-là. Moins bling-bling, qui n'a pas fait la carrière par rapport à ces joueurs-là, mais c'est quand même un bon pied gauche et c'est quand même un joueur qui peut apporter le danger, notamment sur ses coups francs, et aussi c'est un spécialiste des tirs au but. Donc plein de raisons d'aller à Marcel Picot demain soir, Hakim. Bah écoute, toutes les raisons sont bonnes d'aller à Marcel Picot. On y sera, bien évidemment. Et puis on rappelle donc juste comme ça que Angers reste sur un score nul face à Lorient, 2 buts partout. Lorient qui est quand même dernier de ce championnat. Et donc la dernière chose qu'on peut noter, c'est que Angers est 11e avec 19 points et que c'est tout pile 3 points devant Nancy. Donc en gagnant ce match-là, on fait... Alors ce qui m'embête, c'est que la dernière fois que tu as dit ça, c'était la semaine dernière pour le match face à Marseille, et on les a pas rattrapés puisque on s'est fait largement Après Angers, c'est pas Marseille non plus. Ce soir a lieu le début de la Ligue 1, mis à part Koh-Lanta, Ingrid. Ce soir, c'est le début de la Ligue 1. Et donc il y a un match ce soir. Tu crois qu'il y aura des gens devant Dijon-Marseille plutôt que devant Ludivine et Koh-Lanta ? Non, forcément, tout le monde sera tourné grâce à cette interview devant Ludivine de Koh-Lanta. Il me semble aussi. Après, peut-être qu'il y aura des irrésistibles Dijonnais et Marseillais qui seront devant leur télévision. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Ouais. Alors ensuite, samedi, donc il faudra attendre samedi 17h pour voir... attendre quand, tu disais ? Samedi 17h. Ou quand ? Parce que j'ai pas entendu. T'as dit samedi, non ? Oui, j'ai dit samedi. Ah d'accord. Répète encore une fois, parce que je crois que t'aimes bien le répéter 10 fois. Tu crois que nos auditeurs sont sourds ? Pour voir Bordeaux-Monaco. Je l'ai dit plusieurs fois, je m'en suis pas rendu compte. Des auditeurs sourds. Ensuite, à 20h, on pourra assister à Toulouse-Lorient, Nancy contre Angers, Lille contre Montpellier, Bastia contre Metz et Nantes contre Caen. Alors que dimanche, 3 matchs, Lyon contre Rennes à 15h, Saint-Étienne-Guingamp à 17h et le grand match Paris Saint-Germain contre Nice à 20h45. Paris Saint-Germain, je connais pas. Ouais, ça vaudra son pesant d'or. T'aimes bien le dire, cette expression, je l'ai entendu que de ta bouche, mais en tout cas, à peine j'étais lancé, je me suis dit. Son pesant d'or. Ouais, c'est vrai que ça va être un match très intéressant à suivre. Mais tout de suite, Cap Sport, les pronostics. Ingrid, je pouvais pas t'abandonner en cette après-midi fabuleuse sans parler des pronostics. J'ai failli oublier les pronostics. Alors, puisque on en est dans ces pronostics, on vient de délivrer les clés du match, on vient de délivrer les joueurs clés, on vient de délivrer la forme de l'AS Nancy-Lorraine, on vient de délivrer les forces offensives d'Angers. T'as une petite idée, Ingrid. Oui. T'as une petite idée. Dis-moi ta petite idée. On aurait dû demander le pronostic du collectif. Du collectif métissé. Ouais. C'est vrai. Moi, j'ai dit 3-0 pour Nancy. Si, on va renouveler le bel enthousiasme du derby. Je dis 3-0 contre Angers. Je dis que Pedretti... non, il est suspendu. 3-0, ça va être compliqué du coup. Allez, je vais dire Pedretti avec 3-0 pardon, avec un but d'Adji. Et puis 2 d'Issiardia, tiens. Moi, chers auditeurs, vous savez, j'ai souvent la bonne parole. Comme la semaine dernière où j'ai pronostiqué une victoire de Nancy face à Marseille. Mais cette fois, je vais me reprendre. Cette fois, je voyais l'AS Nancy-Lorraine, pour parler français, malheureusement, faire un match nul sur son terrain. Je vois l'AS Nancy-Lorraine faire un but partout, Ingrid, avec un but de notre Issiardia pour se rattraper face à ce trio arbitral, comme tu as bien aimé le dire. Un but bien valable. Mais je vois l'AS Nancy-Lorraine un petit peu en difficulté face à Angers. Je sais que tu me fais non de la tête parce que toi, t'es pas objectif. Je suis convaincu du contraire. On en reparlera la semaine prochaine. Écoute, ça me ferait plaisir que tu aies raison pour une fois.
En tout cas, je te remercie pour ta présence Je aujourd'hui. t'en prie. Je remercie bien évidemment aussi, on remercie au nom de toute cette réalisation Ingrid, non pas Ingrid, Ingrid on en a marre de la remercier. On remercie Ludivine de Koh-Lanta d'avoir participé à cette émission, Lucie. elle qu'on reçoit donc et qui sera présente sur le plateau de TF1 ce soir pour la finale de Koh-Lanta. On remercie Lucie Clodo, cadre de l'ES Custine Mallois féminine, qui est depuis donc sa création, qui a bien voulu aussi participer à cette interview. Et on remercie le collectif de Renault 54, donc tous les fans de Renault du 54 qui étaient par téléphone pour affronter Ingrid. Ils étaient beaucoup, elle a beaucoup dominé en tête et finalement elle s'est inclinée sur le fil. Et voilà, on remercie tout le monde et on vous retrouve donc la semaine prochaine pour une émission spéciale consacrée donc au Running Girl de Stanislas. Vous pouvez retrouver leur page sur Facebook. Elles viendront nous dire un mot sur ce petit collectif donc de joggeuses à Nancy qui aiment donc se réunir et pratiquer du sport. On est là pour parler de toutes sortes de sports, que ça soit collectif, individuel, des arts martiaux, n'importe quoi. Bref, si vous avez des idées, venez nous contacter sur notre page Facebook CAP plus loin sport. Vous êtes bien sur Fadjet 94.2. On rend l'antenne. Ingrid, bisous. Bisous, à bientôt.